Salut! Salut, salut! Nous voilà rendus à Péniscola. On fait une petite halte en remontant en direction de la France. On s'est dit pourquoi pas visiter quelques décors de la série Game of Thrones dans la saison 6 pour ceux qui aiment bien. C'est la ville de Mérine. Bon, ça s'arrête pas qu'à ça, Péniscola. On en profite en même temps pour visiter le château, les jardins. C'est très joli. Qui a fait partie des plans de Game of Thrones? Oui, bah on te montrera ça dans la vidéo. Tout à l'heure. On te laisse découvrir tranquillement ce qu'on a pu visiter et peut-être qu'on va te raconter l'histoire du château ou pas, parce qu'on n'est pas Jean-Michel historien, comme dirait l'autre. Ça y est, Pumba est garé, let's go découvrir Péniscola. Elle est située dans la province de Castellón, dans le nord-est de l'Espagne. Il y a 8000 habitants environ. Depuis 2013, cette ville a été classée dans les plus beaux villages d'Espagne. On te laisse donc en juger par toi-même. Bienvenue dans le décor de Tenerife. Après ce court passage concernant Game of Thrones, nous sommes curieux de voir la suite. On décide de rentrer dans la vieille ville par l'une des 3 entrées et on se laisse transporter par ces jolies ruelles, ces maisons blanches éclatantes au soleil. Elle a vraiment su conserver le charme de son passé médiéval. Plus nous marchons, nous prenons de la hauteur et nous découvrons de superbes vues. Petit bébé, c'était un grand Jon Snow. Yeah. Tu l'as compris dans ce début de vidéo, on n'est pas forcément des historiens, mais on aime de plus en plus découvrir et apprendre à travers l'histoire. Pour être bref, ce château est situé sur la partie la plus haute du rocher, soit 64 mètres de haut. Il domine donc la cité. Il y a de grandes forteresses qui ont été construites par les Templiers. Au-delà de l'histoire, les vues sont vraiment incroyables. L'architecture est magnifique, le château est en superbe état. Alors mon bébé, c'est bien Péniscola? Franchement, c'est grave joli. Bon, il y a des petits travaux, quoi. Nous descendons également vers le magnifique jardin, le parc d'Artillerie, qui borde l'énorme rocher sur lequel la ville est installée. Ça y est, on a bien visité Péniscola, on a récupéré Pumba et maintenant on va essayer de trouver un endroit pour dormir. Vivien, il en a marre parce qu'il y a plein de dodanes partout. Ben voilà, je sais pas quoi dire de plus. Donc. Ah, il y a du monde derrière, hein. Il y a du monde qui fait la queue. Hein. Je peux mettre sur pause une petite seconde? Ok, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que j'ai besoin de faire une petite pause. Ok, ça va. J'ai compris, mais fais vite s'il te plaît. Oh, merci, je reviens de suite. Bon, le temps que Pumba revienne, je vous la fais rapide. Depuis notre départ de Péniscola, monsieur a des fuites, ce qui nous amène à s'arrêter en cours de route pour s'occuper de lui. Ce n'est pas très grave, Cindy vous expliquera tout cela dans la suite de la vidéo. Tu veux dire que tu m'en veux pas? Mais bien sûr que non, on ne t'en veut pas Pumba. Allez, lecture. On commence la journée plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Garage. On a pris
priori rien de méchant, mais on a une petite fuite de gasoil. On sait pas si c'est méchant ou pas. Ouais, on sait pas si c'est méchant ou pas parce qu'on n'est pas garagiste. A priori, c'est pas bien de rouler quand les courroies sont humides. On va filer au garage Mercedes. J'espère que les copains vont être sympas et vont pouvoir nous aider. On vous en dit plus tout à l'heure. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au garage Mercedes de Tarragona. C'est l'heure de manger pour les Espagnols, donc on a rempli les papiers. On va pouvoir manger dans la autocaravana. Yampana. Yampana. Et à 3h, ils vont regarder ça. On prie pour que ce soit pas cher et pas grand chose. C'est déjà cool parce que... Nous en prie. Oui. Bah allez. À plus tard. En attendant qu'ils prennent leur petite pause, on va en profiter pour faire un peu de montage et puis voir des vidéos. Et Vivien va astiquer. Allez, astique, monastique. On enlève tes cuillères. Merci Google Traduction. Bon bah pour l'instant il regarde mais il ne voit rien. Lui dit pas de fuite. On espère que ça va fuiter pour qu'il puisse voir. Pumba est entre de bonnes mains. Bon, verdict, il n'y a rien. RAS, a priori. Théorie, c'est que l'humidité. Maintenant, on va passer à la caisse. Et à ton avis, mon cœur, combien on va en avoir? Il a travaillé une heure Lançons les déjà, donc je pronostics. dirais 55 €. Ah, mais Mercedes quand même. 65 €. Ah ouais, bah moi je dirais 89. On 89 va voir €. à la caisse qui a raison. Bon ben finalement on pensait que c'était rien, mais on pensait. Le garage va nous... je sais plus quoi dire. On tourne demain matin à 8h pour... Checker, voir si c'est une fuite de gasoil ou si c'est juste l'humidité. C'est surtout s'ils doivent changer de tuyau et la pompe ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une fuite de gasoil? Maintenant, il y a le frigo qui marche pas. C'est pas notre journée. Hein. Non mais je me dis, s'il galère là, il faudra peut-être faire changer le qu'ils appellent le gicleur.